Bonjour à tous. Nous allons poursuivre la deuxième partie de notre vidéo. La dernière fois, nous avions travaillé sur l'équilibre des efforts, NCRD égale NS1RD, et nous étions arrivés à une équation comportant deux inconnus, vu qu'on connaît pas alpha U et AS1. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons utiliser l'équilibre des moments. Et le principe est simple. Donc, le moment résistant MRD doit être égal au moment sollicitant MED. Donc, MRD égale MCRD multiplié par le bras de levier. Donc, moment, c'est force fois bras de levier, force fois distance. Et si on prend le point de référence à ce niveau, au niveau des aciers, on peut faire disparaître S1. Donc, le moment qu'on va trouver, donc le moment résistant va être égal à NCRD qui est là, euh, la force NCRD, multiplié par cette distance, qui sera le bras de levier. Et cette distance, c'est D1 moins CDG. Donc, MRD égale NCRD multiplié par D1 moins CDG. Et vous allez remarquer que on a rajouté alpha U D1 sur CDG. Et vous avez donc, ci-dessous les explications. Donc, on multiplie le centre de gravité CDG par alpha U D1 afin de rendre l'expression plus cohérente physiquement. Parce que D1, c'est une distance et CDG, c'est un coefficient. Et on ne peut pas simplement soustraire une distance à une grandeur sans unité. C'est pourquoi on ajoute alpha UD1 au CDG pour exprimer une distance réelle et obtenir un résultat plus représentatif. Donc avec NCRD, donc l'expression de NCRD qui va être égal à remplissage alpha UD1 et alpha UD1 FCD BW. Donc on va avoir notre moment résistant MRD qui va être égal à remplissage alpha UD1 au carré FCD BW facteur de 1 moins CDG alpha U. Et donc, d'où vient les D1 au carré? Parce que dans l'expression de NCRD, on a D1. Et pour notre bras de levier également, nous avons D1 qui est commun aux deux expressions. Donc, si on le met en facteur, on va avoir D1 facteur de 1 moins CDG alpha U. Donc, 1 moins CDG alpha U. Et on va multiplier notre D1 par le D1 de l'effort résultant. C'est pourquoi on va se retrouver avec D1 au carré. Et à partir de ce moment, on va introduire mu qui est la notion que l'on va utiliser pour désigner le moment ultime dans l'analyse des structures en béton armé. Avec mu qui est égal à remplissage alpha U, facteur de 1 moins CDG alpha U. Donc, notre moment résistant va être égal au moment sollicitant et sera égal à mu BW D1 au carré CD. Parce que si on regarde l'expression de mu, il va nous rester D1 au carré FCD et BW. Donc si on remplace cette expression-là. Et on va avoir mu, notre moment réduit, qui va être égal à MED divisé par BW multiplié par D1 au carré multiplié par FCD. Et dans ce cas, mu est donc parfaitement connu car on connaît MED. On connaît également BW, la largeur de notre poutre. On connaît D1, la hauteur utile, qui va être égale à 0,9H. Et il faut savoir que ce D1-là, c'est le D1 théorique. À la fin, après l'obtention de la section de l'acier et lorsqu'on connaît également l'ancrage, on va pouvoir maintenant déterminer notre D1 réel. On connaît également SCD, donc tout est connu. Et à partir de ce moment, on pourra calculer sans problème notre moment réduit. Et après avoir obtenu le moment réduit, on va essayer de déterminer notre alpha U, donc l'aximètre. Et pour rappel, mu est égal à MED sur BW D1 au carré multiplié par FCD. Et mu est égal aussi à remplissage alpha U facteur de 1 moins CDG alpha U. Donc si on développe cette expression-là et qu'on l'amène de l'autre côté ici, on va se retrouver avec une équation du second degré. On va se retrouver avec une équation du second degré. Et si on résout cette équation-là, on cherche delta, racine de delta, on va se retrouver avec alpha U qui va être égal à 1 sur 2 CDG. Donc CDG, c'est centre de gravité. 1 sur 2 CDG, facteur de 1
plus ou moins racine carrée de 1 moins 4 CDG sur remplissage multiplié par mu. Et à partir de ce moment-là, nous avons les trois formules essentielles à retenir. Donc, mu U qui va être égal à MD divisé par BW, D1 au carré CD, et mu qui va être égal également à remplissage alpha U, facteur de 1 moins CDG alpha U, et notre aximètre alpha U qui va être égal à 1 sur 2 CDG, facteur de 1 moins racine carrée de 1 moins 4 CDG sur remplissage multiplié par mu. Et voilà les trois formules essentielles à retenir parce que je ne pense pas, en général, un professeur ne va jamais vous demander de faire la démonstration. Donc, c'est les trois formules. Ce sont les trois formules essentielles à retenir et qui vous seront utiles pour les exercices. Là, nous avons un tableau avec les coefficients remplissage, centre de gravité CDG, alpha U limite, mu limite, selon le type de diagramme. Là, nous avons pour le diagramme parabole rectangle, nous avons remplissage qui est égal à 0,810, CDG 0,416, alpha U limite et mu limite. Voilà. Pour le diagramme bilinéaire ou rectangle simplifié également, nous avons les coefficients. Donc là, on va s'arrêter là. Donc la prochaine fois, nous allons voir les pivots. Donc on va voir les pivots. Pivot B, pivot A. Et à partir de ce moment-là également, nous allons voir comment on fait pour déterminer ces coefficients, ces valeurs limites-là. Voilà, alpha U limite, etc. Et puis, nous allons faire un TD pratique. Après donc, les pivots, nous allons faire un TD pratique. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. On se dit à très bientôt. Merci.